Bonjour à tous, dans cette petite vidéo, je vais vous présenter quelques fonctionnalités, quelques manipulations avec Microsoft Stream pour montrer comment il peut être utilisé dans le cadre de vos enseignements à distance. Donc, il me prévient que je suis en train de partager l'écran, donc je vais le masquer pour ne pas être embêté avec cette petite fenêtre, et je retourne dans un autre onglet de Microsoft Stream où je suis dans mon contenu, mes vidéos. Donc vous voyez, j'ai déjà une petite vidéo qui a été partagée. Donc je l'ai faite avant parce que ça prend un petit peu de temps pour télécharger et cette vidéo, j'aimerais bien qu'elle dure moins de 15 minutes. Donc il s'agit en fait d'un PowerPoint que j'ai transformé en petite vidéo. Donc comment faire? Je vais ouvrir ici mon fichier, mon dossier, pardon, et ouvrir le PowerPoint qui était à la base de ma vidéo. Donc vous avez au-dessus Diaporama. Si vous cliquez sur Diaporama, vous avez la possibilité d'enregistrer un diaporama. Donc je clique enregistrer à partir de la diapositive actuelle. Voilà. Donc vous avez ici en dessous des petites couleurs, un bic et un fluo qui vous permettra d'annoter, de fluoter en même temps que vous parlez. Donc en haut à gauche, vous avez la possibilité d'enregistrer. Donc je clique dessus, le compte à rebours. Et voilà, donc maintenant je n'ai plus qu'à parler et à expliquer aux élèves ce que j'ai envie de leur dire. Donc il s'agit d'un rappel de la reproduction sexuée chez les végétaux vus en première année. Vous vous souvenez du schéma de la fleur? Je vous laisse quelques secondes, quelques minutes pour réfléchir, pour essayer de vous souvenir du nom des différents organes qui sont désignés. Donc, ici, j'accélère. Vous avez la possibilité, donc, comme je vous disais, de prendre des couleurs. Donc, vous avez ici l'organe reproducteur femelle, qui est le pistil. Et à l'intérieur du pistil, ben, vous voyez, il y a schématisé ici 2 ovules. Vous avez également ici une étamine, mais il y en a plusieurs, donc qui sont les organes reproducteurs mâles et qui contiennent du pollen. Et donc vous continuez de diapositive en diapositive à parler et à chaque fois que vous cliquez, le temps est chronométré. J'ai terminé et vous voyez, mon diaporama durera 58 secondes. Vous avez la possibilité ici de relire, donc je reviens au début. Voilà, de relire votre diaporama pour voir si vous êtes content et éventuellement effacer et recommencer. Donc je ferme cette fenêtre-ci. Vous voyez les annotations que j'ai rajoutées sont présentes et je viens simplement enregistrer la bande son sur mon PowerPoint. Donc ici, si les élèves lancent le diaporama, il se lancera automatiquement avec votre voix. L'autre possibilité que vous avez, c'est ce que j'ai fait. Donc, au niveau des enregistrements, vous avez la possibilité de l'enregistrer non pas en PowerPoint, mais ici en MP4. Donc, je vais le renommer vu que j'en ai déjà un. Voilà, 2, enregistrer. Et vous voyez ici, vous avez une barre de chargement. Donc, il faut un petit peu de temps pour que le PowerPoint se transforme en MP4. Donc, raison pour laquelle j'avais anticipé. Voici, donc j'abaisse cette fenêtre et je retourne donc dans Stream. Autre possibilité, donc je vais charger une vidéo qui était déjà faite. Donc soit je clique sur parcourir et je vais la chercher dans mon explorateur de fichiers, soit je viens simplement prendre la vidéo qui m'intéresse et je la glisse dans Stream. Voici, elle est en train de se télécharger. J'ai la possibilité de renommer ma vidéo. Je rajoute simplement expérience, description. Il s'agit d'une expérience d'un ancien CE1B. La langue, c'est le français. Les autorisations, donc vous voyez, je suis le propriétaire, mais j'autorise toutes les personnes de mon entreprise à regarder cette vidéo. Donc mon entreprise, c'est quoi? Si je suis avec mon compte Edueno, ce sont toutes les écoles secondaires provinciales et pas seulement votre école ou vos écoles dans laquelle vous donnez cours. Donc je supprime le temps en tout cas de finaliser ma petite vidéo et je serai le seul à pouvoir la regarder. Et je clique sur publier. Donc on me propose directement d'accéder à cette vidéo en cliquant sur ce lien hypertexte, sinon je peux retourner par mon contenu
vidéo et vous voyez la petite vidéo du ver de terre se trouve ici. Je vais cliquer, d'abord ici, donc expérience. Je vais mettre pause et supprimer le son parce que c'est désagréable et je vais avancer à 2 secondes. Et vous voyez ici sur la droite, vous avez interactivité. Donc si je clique sur interactivité, beh, j'ai la possibilité de rajouter des questionnaires. Encore une fois, pour gagner du temps, je les ai faits à l'avance. Donc je vais dans mon onglet de Microsoft Forms, j'ouvre mes questions initiales. Je dois me reconnecter. Voilà. J'ouvre mes questions initiales et je clique sur partager. Donc j'ai mon lien URL, je copie, je retourne dans l'onglet Stream, je colle ici, voilà. Et donc ici, j'ai déjà encodé mes noms de formulaire, donc sinon vous le refaites simplement. Donc matériel et situation initiale, et je l'ajoute à la chronologie. Et vous voyez, la vidéo, pardon, mon questionnaire vient s'insérer après 2 secondes. Je vais en ajouter un autre, voilà, après 10 secondes. Donc ajouter un formulaire. Comme tout à l'heure, je retourne dans Forms, je prends mes questions intermédiaires. Encore une fois, je copie le lien. Voici. Ce sera Ce seront, pardon, les observations. Je l'ajoute à la chronologie et je vais à la fin de ma vidéo pour ajouter le dernier questionnaire qui seront, oups, pardon, la question finale. Je copie la conclusion et je l'ajoute à la chronologie. Voilà. Et vous voyez, j'ai 3 petites puces qui viennent d'être mises sur ma ligne du temps. Donc je reviens ici, je fais play. Et vous voyez, après 2 secondes, oui, en fait, j'ai déjà répondu tout à l'heure. Donc je retourne dans Forms. Donc, je vais vous montrer comment modifier ça tout de suite. C'était pas prévu. Question initiale. Je vais dans les paramètres. Une seule réponse par personne. Je supprime ça. C'est directement enregistré. Je peux retourner dans ma vidéo. Je réactualise. Je recoupe le son désagréable. Et voilà, donc vous voyez directement après 2 secondes, j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre et je peux répondre, à mes questions. Donc quel est le matériel nécessaire pour réaliser cette expérience? Donc je me trompe exprès en mettant l'eau, je prends une source lumineuse, je prends mon ver de terre, je prends bien le carton, mais j'oublie le tube en verre. Et je réponds bien à la deuxième question. J'envoie mes réponses. J'ai la possibilité d'afficher mes résultats, vu que j'ai prévu un feedback automatique et je me rends compte que l'eau n'était pas bon, mais qu'il me manque le tube en verre, et que j'ai bien répondu à la deuxième question. Vous avez toujours aussi le lecteur immersif qui est présent. Je continue la vidéo, donc je vais accélérer. Et là, j'ai un deuxième formulaire qui apparaît. Donc, je peux répondre à ma question. Donc ici, ce sont des questions ouvertes. J'envoie le formulaire. Mais contrairement à tout à l'heure, je n'ai pas permis les corrections automatiques, vu qu'il s'agit de questions ouvertes. On continue la vidéo. Voici. Donc ici, je vous ai montré dans la vidéo donc, comment rendre une petite vidéo interactive avec Microsoft Stream. Ici, j'ai simplement donc transformé un PowerPoint en petite vidéo, donc avec une voix off. Donc, pour la ramener dans Stream, j'ai procédé comme tout à l'heure, donc créer, charger la vidéo, et je viens simplement chercher la vidéo qui m'intéresse et je la glisse. Je ne vais pas le faire parce qu'elle existe déjà. Et je vais vous montrer une dernière chose. Donc là, je vais dans Teams, dans une de mes classes. Donc vous le savez, vous l'avez sans doute déjà observé, lorsque vous enregistrez une réunion avec un de vos groupes classes, cet enregistrement expire après 3 semaines. Donc vous avez la possibilité pour garder les traces et pouvoir la partager beaucoup plus longtemps avec vos élèves, de venir cliquer simplement sur télécharger. La vidéo vient se mettre sur votre ordinateur et donc la seule chose que vous avez à faire, c'est retourner dans Stream. Encore une fois, créer, charger une vidéo et vous venez rechercher. Hop, j'ai perdu. Bureau.
de venir rechercher la vidéo, que vous venez de télécharger et vous la glissez, dans Stream. Donc vidéo, c'était la présentation même, comme tout à l'heure, le choix de la langue. Vous avez la possibilité de choisir aussi les petites vignettes qui feront l'aperçu, de votre vidéo, de choisir directement les autorisations et ensuite vous publiez simplement la vidéo. Donc elle est encore en cours de traitement, mais ce n'est pas grave, je vais déjà aller ici et vous voyez donc elle continue à être traitée. Je viens juste vérifier quelque chose ici, voilà, donc vous voyez automatiquement Bonjour à tous. dans, la petite vidéo que j'ai créée tout à l'heure, à partir de mon PowerPoint, heu, Stream est venu faire une, traduction, donc une transcription automatique de tout ce que j'ai raconté. Donc parfois il se trompe, parfois il juge que c'était un mot, heu, qu'il ne pouvait pas afficher, donc il met des petites étoiles de censure. Je ne pense pas avoir été impoli pourtant tout à l'heure. Il y aurait évidemment des petites fautes, d'orthographe. C'est quelque chose qui se fait automatiquement, mais vous avez la possibilité de cliquer, ici et de venir modifier, heu, la retranscription automatique. Donc j'accepte, voici. Dernière chose tout de même, donc je reviens dans mes vidéos. Voici, donc vous voyez la présentation du thème 11. Si je clique sur mettre à jour les détails de la vidéo, beh, je peux cliquer ici pour réautoriser toutes les personnes donc, de la province du Hainaut, des écoles, secondaires ou de Condorcet, si vous êtes Condorcet, ou de la Promsoc, à regarder la vidéo. Vous avez la possibilité de taper directement des noms, de personnes avec qui vous pourriez partager, cette vidéo. Vous avez aussi la possibilité de mettre soit dans une chaîne, ici je n'en ai pas encore créé, soit de l'associer à un groupe. Donc groupe 1, voici, je fais la recherche et il va m'associer, cette vidéo donc à tous les collègues, à tous les élèves ou autres que j'ai associés à ce groupe 1 que j'ai créé. Donc je vais pas appliquer pour ne pas embêter les personnes présentes dans le groupe 1, donc je fais annuler. Je remets en pause, voici. Par contre, pour créer un groupe, il n'y a rien de compliqué. Donc vous venez simplement mettre le nom du groupe et puis vous venez ajouter les personnes, que vous souhaitez, mettre dans ce groupe 1. Voilà. Je reviens par contre encore quelques secondes dans, Teams. Vous avez la possibilité, donc je vais ajouter un canal que je vais appeler vidéo. Voilà. J'en avais déjà appelé un comme ça. Donc ressources, voilà, ajouter. Et ici au-dessus, j'ai la possibilité d'ajouter un onglet. Je vais ajouter Stream. Voilà. Et donc, on a la possibilité d'ajouter soit une chaîne, soit une vidéo, ce que je vais faire. Je viens rechercher le lien de la vidéo qui m'intéresse. Oups, pardon. Donc, partager. Je copie le lien et je viens faire la recherche ici. Voilà. Et il retrouve directement avec le bon titre, présentation du thème 11. Le nom de l'onglet, je garde, je peux le changer. Je vais le garder ici et j'enregistre. Et au niveau de mon canal ressources, vous voyez, j'ai un petit onglet qui vient se créer au-dessus. Je vais retourner en publication. Donc là, les élèves ont une information comme quoi un onglet a été ajouté. Et si je clique sur cet onglet, j'ai directement ma vidéo qui vient s'ouvrir dans Teams. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.